Ce jeudi 2 juillet 2026, le siège de l'ATDA 7 a accueilli la première session du cadre de concertation entre l'ATDA 7 et les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche DDAEP au titre de l'année 2026. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de meilleure coordination des interventions en faveur du développement des filières agricoles dans le pôle 7. Nous voici à nouveau ensemble pour tenir la première session 2026 du cadre de concertation ATDA DDAEP du pôle 7, au cours de laquelle nous allons discuter habituellement des enjeux de promotion de nos filières sur les volets appui au développement des filières, mais aussi régulation et contrôle. Deux paires de manches nécessaires pour une bonne promotion de nos filières agricoles. Quand bien même on nous a fixé des rôles différents, la mission est la même. C'est que les performances de l'agriculture béninoise puissent s'améliorer en termes de productivité, en termes de mise à disposition de nos populations des produits de bonne qualité et permettre aux acteurs de nos filières de gagner en professionnalisme et également en accroissement de revenus. Au cours de cette session, une attention particulière a été accordée aux mécanismes de contrôle officiel des provendes avicoles et aquacoles, ainsi qu'à la qualité sanitaire des poussins d'un jour et des alevins. Pour ce cas spécifiquement, nous avions fait le point des recommandations de la session précédente et nous avions porté nos échanges sur deux panels. Le premier panel concerne a plus abordé les enjeux de la filière avicole, notamment beaucoup plus le mécanisme de contrôle des intrants avicoles et les enjeux dans ce secteur. Et le deuxième panel a abordé le mécanisme de contrôle des intrants dans le secteur aquacole. Satisfaits de la qualité des échanges, jugés constructifs et participatifs, les représentants des DDAEP ont exprimé leur reconnaissance à l'ATDA 7 pour cette initiative qu'ils estiment pertinente et structurante. Les échanges ont été très fructueux. Nous sommes particulièrement contents, nous les DDAEP. Le DG a quand même pris en compte une de nos doléances en recommandation de l'assistance ou l'appui en matériel et équipement de contrôle. Au nom de tous les DDAEP et de nos collaborateurs, je voudrais remercier l'ATDA qui a pris à bras le corps les échanges de ce cadre de concertation. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue des travaux dans le but de renforcer la synergie d'action entre les structures techniques et d'améliorer l'efficacité des interventions de promotion des filières agricoles dans le pôle 7. Après les assises de ce jour, les recommandations, les résolutions auxquelles nous sommes parvenus, nous puissions réellement les mettre en œuvre avec diligence pour qu'à notre prochaine session, nous puissions mesurer des pas qualitatifs qu'on aurait fait dans la résolution des problèmes qui sont des nôtres pour bien accomplir la mission. Au-delà des échanges, cette rencontre ouvre la voie à des actions plus coordonnées, gage d'une amélioration durable des performances agricoles dans le pôle 7.